Le tintement des vêtements du dîner s'arrêta soudainement, laissant un silence lourd et gênant à la table à manger. Le père de mon petit ami était assis à la tête de la pièce, tourbillonnant avec désinvolture un verre de vin rouge pendant 20 minutes. Il m'avait enseigné la stratégie militaire et les opérations de combat modernes, comme si j'étais une recrue désemparée qui avait besoin d'une éducation de base. J'attendis patiemment qu'il termine son train de pensée avant d'offrir une réponse silencieuse. En fait, je comprends assez bien les opérations stratégiques, étant donné que j'ai récemment été nommé commandant de la base de Fort Harrov. Le verre de vin qu'il tenait à la main lui glissa presque entre les doigts. Pour comprendre comment nous nous sommes retrouvés dans cette impasse tendue, il faut revenir en arrière, 3 semaines auparavant. Mon petit ami Arthur est rentré à la maison un mercredi soir avec des sacs à emporter et un air nerveux sur son visage. J'étais assis à la table de la cuisine après un quart de travail brutal de 12 heures au siège, tenant une tasse de café froid. Mon insigne d'identité militaire officielle était toujours épinglé à ma veste, reposant à côté d'une pile de rapports de préparation opérationnelle. J'étais officiellement le nouveau commandant de la base de Fort Harrov depuis moins de 2 semaines, et l'encre sur mes ordres d'affectation semblait encore toute neuve. Arthur a mis la nourriture sur le comptoir et a hésité avant d'admettre que ses parents voulaient que nous les rejoignions pour le dîner le week-end prochain. Quand j'ai accepté, il s'est frotté la nuque et a avoué qu'il y avait un petit détail qu'il devait d'abord clarifier. Il a expliqué que même si son père savait que j'avais servi dans les forces armées, il ne connaissait ni mon grade ni mon titre d'officier. J'ai posé mon stylo et j'ai attendu le reste de l'explication. Arthur avait l'air complètement embarrassé lorsqu'il a admis qu'il avait passé 2 ans à laisser croire à sa famille que je n'étais qu'un lieutenant de rang inférieur, complétant mes premières années d'enrôlement. Je l'ai regardé avec une incrédulité totale, lui rappelant que nous sortions ensemble depuis plus de 2 ans et que mes jours d'officier subalterne étaient derrière moi depuis longtemps. Arthur a essayé de justifier son silence en affirmant qu'il voulait que son père apprenne à me connaître en tant qu'être humain ordinaire avant de présenter mon grade officiel. Dans mon travail, mon identité avait toujours été directement liée à mes références, progressant régulièrement dans les rangs d'officier tactique à major et enfin colonel à part entière. Laisser ses réalisations à la porte me semblait inhabituel, mais je lui ai quand même demandé de m'en dire plus sur son père. Arthur a expliqué que son père, David, était un officier supérieur à la retraite qui avait consacré plus de 30 ans à la même installation militaire où j'étais maintenant affecté. Mais David n'avait pas quitté les forces armées selon ses propres conditions. Le conseil de commandement avait restructuré l'ensemble de la direction régionale il y a des années, le forçant effectivement à quitter son poste de longue date. Cette sortie inattendue l'a laissé amer, pessimiste et profondément sceptique à l'égard de la jeune génération il avait des opinions particulièrement traditionnelles sur les femmes dans les rôles de leadership au combat, croyant fermement que peu possèdent le courage nécessaire pour commander une installation militaire majeure. Lorsque j'ai demandé si David était au courant des nouveaux changements de direction administrative à Fort Harrov, Arthur a admis que son père avait mentionné l'ouverture, exprimant l'espoir que le commandement affecterait enfin un officier vétéran sérieux. Malgré l'insulte subtile, j'ai accepté d'assister au dîner sans montrer mes références professionnelles, promettant que je resterai poli à moins qu'on ne me pose une question directe. Si vous appréciez cette histoire dramatique de rang caché et de tension familiale, veuillez prendre une seconde rapide pour appuyer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter ces histoires profondes et émotionnelles chaque semaine. Le samedi suivant, nous sommes allés dans une banlieue tranquille aveugle, avec d'énormes chênes perdant leurs feuilles d'automne tardive. Le quartier était rempli de demeures coloniales majestueuses, et David attendait à l'entrée principale avec de courts cheveux blancs et la posture rigide d'un homme habitué à une autorité totale. Il a offert une poignée de main ferme, évaluant tout en me dimensionnant instantanément, une habitude familière courante chez les commandants vétérans. Derrière lui se tenait la mère d'Arthur
et les laneurs, dont le sourire chaleureux et la douce pression de mes mains ont immédiatement rendu l'atmosphère accablante un peu plus légère. À l'intérieur, les murs du couloir étaient tapissés de vieilles photographies de famille, y compris une photo encadrée de David en tenue de service debout aux côtés de son ancienne unité à l'extérieur du quartier général principal de Hargrove. Quand il m'a remarqué en train de regarder, il a fièrement mentionné ses 3 décennies de service militaire, et j'ai simplement reconnu que je connaissais bien l'installation. Elaner nous a rapidement guidés dans la salle à manger formelle, où un délicieux repas fait maison était déjà servi. Pendant les 40 premières minutes, la conversation est restée agréable et générale, couvrant des sujets simples comme notre trajet, le logement local et les projets de voyage récents. Le ton paisible changea radicalement une fois le plat principal dégagé et la conversation se tourna naturellement vers la stratégie de défense. David s'est penché en avant et a demandé combien de temps il me restait sur mon cycle de déploiement initial, provoquant la tension d'Arthur à côté de moi. Je l'ai calmement corrigé, déclarant que j'avais terminé ma formation spécialisée en commandement il y a des années à West Point. David hocha la tête en approuvant le nom prestigieux, en supposant que je n'étais plus qu'un capitaine d'unité standard avant de déplacer le sujet vers ses griefs personnels concernant l'administration de la défense moderne. David a commencé à se plaindre des lacunes en matière de leadership à Fort Harrove, affirmant que l'installation s'était effondrée depuis son départ parce que le personnel était promu pour les mauvaises raisons. Il a soutenu que les structures de commandement modernes donnaient la priorité aux relations publiques et à l'optique bureaucratique par rapport à une véritable expérience de combat, élevant des individus non qualifiés à des postes de direction majeurs. Il m'a regardé directement avec une expression condescendante, m'avertissant que les jeunes membres du personnel comprenaient rarement le véritable poids de la gestion des opérations stratégiques critiques. Je suis restée complètement calme, répondant tranquillement que je comprenais ce poids bien mieux qu'il ne le pensait. Il a continué à donner des conférences sur la façon dont il avait personnellement construit la garnison locale d'une petite unité à une base opérationnelle massive de classe mondiale avec des installations tactiques avancées. Arthur a tenté d'intervenir, mais son père l'a repoussé, insistant sur le fait qu'il ne faisait que fournir un mentorat précieux à un officier subalterne au début de sa carrière. David a affirmé que la véritable autorité de commandement ne pouvait pas être accélérée par des raccourcis et nécessitait des décennies de services éprouvés. Posant mes mains sur la table, j'ai convenu que les connaissances tactiques seules étaient insuffisantes pour diriger une base majeure, ajoutant avec désinvolture que ces défis opérationnels exacts m'occupaient l'esprit depuis que j'ai officiellement pris mes fonctions de nouveau commandant à Fort Harrove. Toute la salle à manger se sentit instantanément silencieuse, sans aucun son, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le buffet. Arthur gardait les yeux rivés sur son assiette, avec un mélange d'effroi et de soulagement, tandis qu'Elaner restait figé sur place. David a traversé une série rapide d'expressions, passant d'une confusion totale à un profond embarras, alors qu'il rejouait constamment toute sa conférence ligne par ligne. Il répéta lentement mon grade d'une voix feutrée, complètement stupéfait d'apprendre que la jeune femme à qui il avait donné des conférences commandait en fait son ancienne base. Lorsque David s'est tourné vers son fils pour confirmation, Arthur a admis qu'il avait voulu que son père me rencontre. Sans que des hypothèses préexistantes ne s'y opposent, David m'a regardé en arrière. Le ton d'instruction arrogant s'est entièrement vidé de sa voix alors qu'il traitait lentement la réalité de la situation. J'ai abordé avec douceur les transitions opérationnelles qu'il avait mentionnées, confirmant que la restructuration initiale avait effectivement été chaotique et avait nécessité des semaines d'examens intensifs de la base. Quand il m'a demandé mon âge, j'ai répondu que j'avais 32 ans. Regardant les derniers restes de sa posture défensive fondre dans le calme, Elaner remplissait soigneusement le verre d'eau de son mari pour briser la tension, remarquant doucement que la nouvelle information avait certainement recadré toute leur conversation de l'après-midi. David laissa échapper un court rire sans humour, admettant qu'il me devait des excuses sincères pour avoir passé 1 heure à fréquenter le véritable commandant de son ancienne installation. Je lui ai assuré qu'aucune excuse n'était nécessaire,
parce que je comprenais que ses commentaires provenaient d'une passion profonde pour le service. Quelque chose dans son comportement a changé, passant de l'embarras à une véritable curiosité professionnelle, alors qu'il commençait à poser des questions détaillées sur mes antécédents de commandement et mes initiatives de défense actuelles. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, toute la dynamique autour de la table s'est transformée. Alors que nous discutions, en tant que pairs égaux, partageant des idées sur l'institution militaire à laquelle nous tenions tous les deux profondément. Nous avons discuté des récentes avancées technologiques, y compris le centre d'opérations tactiques modernisé qui avait finalement été approuvé longtemps après sa retraite. Arthur regarda l'interaction avec un étonnement total, soulagé qu'une catastrophe potentielle se soit transformée en une conversation constructive. Avant notre départ, David nous a conduits à la porte, me demandant sincèrement si je reviendrais bientôt pour échanger des idées plus opérationnelles, admettant que sa colère face à sa retraite forcée avait obscurci son jugement pendant des années. En rentrant chez lui ce soir, là, Arthur a avoué qu'il était étonné de voir avec quel calme j'avais géré les remarques condescendantes de son père tout au long de la soirée. J'ai expliqué que confronter l'agression à la colère ne fait que créer des divisions durables, alors que la patience permet aux gens de réaliser leurs propres erreurs. Naturellement, 3 semaines plus tard, David a appelé directement ma ligne de bureau pour me demander si j'allais encadrer un officier prometteur en milieu de carrière qui était aux prises avec une dynamique de leadership. Debout à la fenêtre de mon bureau donnant sur le terrain de parade de la base, j'ai réalisé que la vraie force réside dans la confiance tranquille plutôt que dans la confrontation bruyante. Parce que changer la perspective de quelqu'un construit gracieusement des ponts qui durent toute une vie.